Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va voir 10 techniques fiables et scientifiquement prouvées par des chercheurs pour augmenter la concentration. Et oui, la concentration est essentielle pour l'apprentissage, pour la productivité, mais aussi pour la gestion du stress. Voici donc 10 méthodes efficaces validées par la recherche scientifique pour améliorer la capacité de concentration et d'attention. Vous allez découvrir donc ces 10 techniques. Je vous donne un bref aperçu. La première, ce sera la technique Pomodoro qui commence à être bien connue maintenant. Ensuite, ce sera la méthode du Deep Work. On verra en troisième point la respiration en cohérence cardiaque. Et oui, parce que réguler le stress, ça permet d'avoir une meilleure attention. En quatrième, on verra le mindfulness, la méditation de pleine conscience. Et puis en cinquième, la loi des 2 minutes. En sixième, le multi-écran. En septième, la musique binaurale. Et oui, il se passe des choses au niveau des sons. En 8, l'exercice physique régulier. Je vous expliquerai en détail pourquoi c'est important. En 9, l'alimentation et l'hydratation. Vous verrez que ça a des conséquences extrêmement importantes sur vos capacités de concentration et d'attention. Et en 10, quelque chose sur le sommeil pour booster la mémoire et la concentration. On terminera avec un petit récapitulatif. Alors attention, c'est parti. Concentration, justement, pour vous présenter la technique Pomodoro. Le principe, il est simple, il s'agit de travailler en session courte de 25 minutes, suivie d'une pause de 5 minutes. Pourquoi ça marche ? Eh bien parce que le cerveau fonctionne mieux avec des pauses régulières. Ça évite la fatigue cognitive, c'est-à-dire la fatigue du cerveau, comme l'a démontré le chercheur Penn Baker en 2014. Donc comment ça s'applique concrètement ? Vous prenez un minuteur, vous réglez sur 25 minutes, et tant que le minuteur n'a pas sonné, vous travaillez de manière intense. Quand ça sonne, vous prenez 5 minutes, pas 10, pas 20, 5 minutes de pause pour marcher, pour respirer, pour boire un verre d'eau. En tout cas, pas pour aller sur un écran, ni pour entamer quelque chose d'autre. C'est une vraie pause, donc de silence, de détente, et toutes les notifications, bien sûr, doivent être en silencieux pendant votre session de travail. Après 4 cycles Pomodoro, vous faites une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Voilà. Ça, c'est une méthode éprouvée qui est très en vogue actuellement parce qu'elle a fait ses preuves. On passe maintenant à la méthode du Deep Work, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire en français par se focaliser en profondeur. Le principe est le suivant. Vous bloquez 2 à 4 heures. Oui, ça paraît beaucoup, mais vous allez voir que c'est possible. Donc 2 à 4 heures de concentration profonde sans distraction. Pourquoi ça marche ? Eh bien, selon Cal Newport, cette technique permet d'activer l'attention soutenue, essentielle pour l'apprentissage profond. Donc, pendant ces 2 à 4 heures, à vous de voir, vous pouvez peut-être commencer par 2 heures, puis allonger à 2h30, monter petit à petit comme ça jusqu'à 4 heures. Vous vous mettez dans les conditions nécessaires pour bien pouvoir vous concentrer. Donc, aucun écran, pas de la musique. Ça peut éventuellement aider certaines personnes. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il n'en faut pas, mais en tout cas, pas de personnes autour qui puissent vous parler. Vous devez être seul et sans aucune distraction. Vous travaillez donc en mode monotâche, ça aussi c'est très très important, une seule tâche à la fois. Pendant ces 2 à 4 heures, il n'est pas question de faire plusieurs choses. Soit vous vous concentrez sur une matière, soit vous réalisez un seul devoir, mais en tout cas pas plusieurs choses à la fois. Et puis, le chercheur donc, vous conseille également de créer des rituels, par exemple de travailler toujours au même horaire ou à minima toujours dans le même lieu. Voilà pour la méthode du Deep Work. On passe à la troisième méthode pour booster sa concentration, la respiration en cohérence cardiaque. Cela permet de réguler le stress pour une meilleure attention. Le principe, c'est de réguler la respiration à 6 cycles par minute pour calmer le système nerveux.
Pourquoi il faut calmer le système nerveux? Eh bien parce que quand il est emballé, quand il est excité, il ne peut pas vous permettre de vous concentrer. Donc il y a un chercheur, enfin plusieurs, mais notamment un qui s'appelle Lehrer, qui a étudié les neurosciences, et qui montre que la cohérence cardiaque améliore la concentration et réduit l'anxiété. Donc comment appliquer la cohérence cardiaque? Vous inspirez 5 secondes et vous expirez pendant 5 secondes. Vous inspirez pendant 5 secondes par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis vous expirez par la bouche pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous répétez l'opération pendant 5 minutes, vous allez voir que vous allez être dans un état de détente très propice à la concentration. Et oui, rien de pire pour se concentrer que d'être énervé, excité, dérangé et anxieux. L'anxiété, ça joue beaucoup sur la difficulté à se concentrer. Donc, cette technique vous permettra d'évacuer votre anxiété et donc de pouvoir mieux vous concentrer. Il existe des applications comme Respire Relax ou Earthmat qui permettent aussi d'utiliser cette technique pour une respiration en cohérence cardiaque et donc favorable à la concentration. Assez proche de cette méthode, on a le mindfulness, la méditation de pleine conscience. Alors attention, il ne s'agit pas de devenir un moine zen, c'est simplement encore une fois une technique pour se concentrer. Donc le principe, c'est de focaliser son attention sur le moment présent, en évitant la dispersion mentale, qui est l'ennemi numéro 1 de la concentration. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, notamment en 2007, et qui montrent qu'une pratique régulière de 10 minutes par jour, donc c'est rien 10 minutes, améliore l'attention sélective et la mémoire de travail. Donc là, on va plus être sur un travail de fond qui va améliorer la concentration petit à petit et lui permettre de gagner en puissance. Comment on applique ce principe? C'est très très simple, il n'y a besoin de rien, ça coûte 0 €, on ferme les yeux et on se concentre sur notre respiration. Et à chaque fois qu'une pensée parasite surgit, que vous pensez à quelque chose d'autre que votre respiration, il faut ramener l'attention sur uniquement la respiration. Alors, vous allez voir, au début, ça paraît très très compliqué, parce qu'on a des millions de pensées qui nous assaillent en permanence, mais commencez par 5 minutes par jour et puis vous pourrez augmenter progressivement. En tout cas, la recherche universitaire a montré que simplement 10 minutes par jour de cette activité de mindfulness permet d'améliorer significativement votre attention et votre concentration. Donc, peu importe le moment où vous le faites, ça peut être le matin au réveil, le soir avant de dormir, le midi pendant la pause. En tout cas, 10 minutes par jour et vous verrez que vous pourrez plus facilement vous concentrer. 5e méthode, la loi des 2 minutes. Cette méthode, elle cherche à réduire la procrastination. Pourquoi on parle de procrastination ici? Eh bien parce que c'est aussi lié avec le manque d'attention. On repousse sans arrêt le moment où il va falloir se concentrer, se montrer attentif. Et puis au final, celui-ci n'arrive jamais. Donc comment réduire la procrastination? Eh bien, la loi des 2 minutes postule que si une tâche prend moins de 2 minutes, il faut la faire immédiatement. 2 minutes, ça suffit pour apprendre 3 mots de vocabulaire, par exemple, ou pour écrire un mail rapidement. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ça diminue la charge cognitive et ça évite l'accumulation de petites tâches inutiles. C'est David Allen dans Getting Things Done qui l'a montré. Donc comment on applique? On classe les tâches en moins de 2 minutes. Ensuite, donc toutes les tâches qui prennent moins de 2 minutes, vous faites une liste et vous les exécutez immédiatement. Sans réfléchir, tac, tac, tac. Toutes les tâches qui prennent 2 minutes et moins, vous les faites. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va libérer votre cerveau et celui-ci sera donc disponible pour des tâches plus complexes et plus longues. Et donc, ça améliorera votre concentration. 6e méthode, le multi-écran.
Alors là, attention, il ne s'agit pas d'avoir son portable, sa tablette et son ordinateur allumés en même temps. Au contraire, il faut éviter à tout prix le multi-écran. C'est un facteur majeur de déconcentration. Donc, éliminer le multitâche numérique permet d'améliorer de manière vraiment importante l'attention et la concentration. C'est l'université de Stanford qui a démontré ça déjà en 2009, vous voyez que c'est pas nouveau, et qui montre que les personnes multitâches, donc qui font plusieurs choses en même temps, un petit peu de ci, un petit peu de ça, eh bien les personnes multitâches sont moins efficaces que celles qui font une seule tâche à la fois. Donc pour être bien concentré, ne faites pas plusieurs choses en même temps du type répondre aux messages qu'on vous envoie ou regarder vos notifs pendant que vous écrivez un mail, ou lire quelque chose, un article en même temps que vous travaillez sur un dossier, ou tout simplement scroller tranquillement pendant que vous révisez vos cours. Donc comment on l'applique ? Ça c'est extrêmement simple, pas de téléphone à proximité, ni de tablette, ni d'ordi, sauf si vos cours sont sur votre ordi, mais dans ce cas-là vous restez sur une seule fenêtre. Vous désactivez les notifs des réseaux sociaux et des emails. Et pour ça, figurez-vous qu'il y a des outils comme Freedom ou Cold Turkey. Et ce sont des applications qui sont là pour bloquer les distractions. Je vous les recommande. Alors, on passe à la 7e méthode qui s'appelle la méthode de la musique binaurale. Alors, ça, c'est un petit peu mystérieux pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Mais en fait, il est capable d'améliorer la concentration en utilisant le son. Et oui, parce que écouter des fréquences spécifiques, notamment à 40 Hz, ça va permettre d'activer l'attention. Il y a un chercheur japonais, Takahashi, qui a démontré en 2005, c'est un chercheur en neurosciences, qui a démontré en 2005 que les sons binauraux stimulent les ondes cérébrales. Vous savez que notre cerveau fonctionne avec des ondes électriques et certains sons vont activer certaines ondes et donc permettre de maintenir la concentration. Alors, comment utiliser ces sons binauraux ou cette musique binaurale ? Il y a des plateformes pour ça, comme Brain.fm ou Handle. Et il s'agit simplement d'écouter ces sons à 40 Hz en travaillant. Ça marche aussi avec la musique classique. Si les binauraux ne vous conviennent pas, parce qu'il y a des gens que ça perturbe, sachez que écouter du Mozart en travaillant est très efficace. Il y a des chercheurs qui se sont penchés là-dessus. Et globalement, quand on écoute Mozart en particulier, plus que tout autre compositeur classique, on a un taux de concentration nettement plus élevé que pour n'importe quelle autre musique. À part les sons binauraux, si vous les supportez. Alors, on passe à la méthode numéro 8, qui ne va pas forcément vous plaire si vous êtes un adepte fervent du canapé. Il s'agit de l'exercice physique régulier. Parce que notre corps, c'est pas d'un côté la tête et de l'autre côté les jambes, les bras et le reste, ça fait un tout. Et si on ne bouge pas, le cerveau, il manque d'oxygène. Et s'il manque d'oxygène, il n'est pas performant, il n'arrive pas à se concentrer. Donc, bouger 30 minutes par jour, ça permet d'améliorer les fonctions cognitives, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau, l'apprentissage et la concentration. Il y a 2 chercheurs, Ratey et Spark, qui en 2008 ont montré que l'exercice augmente la dopamine, l'hormone de la récompense, du plaisir, et cet exercice augmente aussi le flux sanguin vers le cerveau. Et s'il est bien irrigué, votre cerveau, il peut se concentrer. Donc, comment l'appliquer ? 10 minutes de marche rapide avant une session de travail, par exemple, et puis 3-4 séances de sport par semaine. Bon, ça, c'est pas utile que pour la concentration, c'est également utile pour rester en bonne santé. On peut aussi faire des sessions de yoga entre plusieurs sessions de travail, ou simplement s'étirer. Mais en tout cas, il faut bouger. Corrélé à cette activité physique qui est
indispensable pour avoir un cerveau en bonne santé et donc capable de se concentrer, c'est l'alimentation et l'hydratation. Consommer des aliments favorisant la concentration peut vraiment la booster et boire suffisamment d'eau. Si vous buvez que des sodas, ne vous étonnez pas de ne pas arriver à vous concentrer en fait. Il faut vraiment boire de l'eau et pas qu'un peu. C'est pas un verre d'eau et tout le reste du sucre, ou même du thé. Donc c'est 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Donc les bouteilles vendues dans le commerce, ça fait 1,5 litre. Donc l'idéal c'est de boire un peu plus qu'une bouteille. Pourquoi ça marche ? Eh bien parce que la déshydratation, le fait de ne pas boire assez d'eau et donc de ne pas avoir assez d'eau dans le corps, ça diminue les capacités du cerveau. Par ailleurs, les aliments riches en oméga 3 et en antioxydants stimulent la mémoire. Ça a été démontré par des chercheurs en 2008. Donc, buvez au moins 1,5 litre d'eau, j'insiste, vraiment de l'eau par jour. Mangez des aliments riches en oméga 3 comme le saumon, les noix, les graines de chia, les avocats. Et évitez les pics de glycémie qui sont générés par les sucres rapides. Si vous mangez un truc très sucré, comme une barre chocolatée par exemple, vous pouvez être certain que 2 heures après, vous allez être épuisé, vous n'arriverez pas à vous concentrer. Donc ce sont des choses à éviter. 10e élément à connaître pour pouvoir se concentrer sans trop de problèmes, c'est le sommeil. Et oui, il faut dormir suffisamment. Donc le principe, c'est de dormir 7 à 9 heures, selon évidemment vos possibilités, vos temps de transport, etc. Mais en tout cas, si vous dormez moins de 7 heures, vous ne pourrez pas vous concentrer correctement. Il faut le savoir, 7 heures c'est pour les adultes. Si vous êtes encore jeune, si vous êtes ado, jusqu'à 25 ans, vous avez besoin de entre 8 et 9 heures de sommeil, voire plus, sachant que les filles ont besoin de dormir plus que les garçons. Et donc, pendant le sommeil profond, le cerveau, il fait du nettoyage, il élimine les toxines. Et oui, parce qu'il n'y a pas que dans le corps que les toxines peuvent s'accumuler, il y a aussi dans les organes, et le cerveau est un organe. Et donc, pour se détoxifier, il n'y a pas besoin de prendre des jus qui coûtent très cher, simplement il faut dormir suffisamment. Donc, pour dormir suffisamment, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes pour bien dormir, et notamment pour s'endormir, il y a quelques règles simples. D'abord, respecter des horaires de coucher réguliers. Il ne faut pas se coucher un soir à 9h, après à 2h, après à 11h. Ça, il n'y a rien de pire pour le cerveau et pour les cycles, surtout circadiens. C'est les cycles qui nous permettent de nous endormir facilement. Donc, des heures de coucher réguliers, toujours à la même heure, même on n'est pas à 10 minutes près, mais enfin, grosso modo, entre 10 et 11 heures, par exemple. Éviter les écrans 1 heure avant de dormir. Donc, je sais que ça plaît pas beaucoup, mais un bon bouquin, c'est toujours mieux que de scroller avant de dormir. Et puis, il faut aussi optimiser la chambre si c'est possible. Donc, obscurité, mettez des rideaux sombres si vous pouvez, si votre chambre est très éclairée la nuit. Il faut surtout pas que ce soit surchauffé. La température conseillée, c'est 18 degrés. Et puis, le silence. Voilà, on a fait le tour. Donc, je vous récapitule les 10 meilleures techniques pour réussir à devenir un pro de la concentration, c'est-à-dire à vous concentrer sans problème. Donc, d'abord, la technique Pomodoro, des sessions courtes et des pauses qu'on multiplie 4 fois avant une plus longue pause. Le deep work, c'est-à-dire travailler sans distraction. La cohérence cardiaque pour réguler le stress et qui ne parasite pas vos capacités de concentration. La méditation de pleine conscience améliore l'attention si elle est pratiquée quotidiennement. La loi des 2 minutes pour réduire la procrastination. Le monotâche à prioriser plutôt que le multitâche. Vous pouvez aussi stimuler vos ondes cérébrales en écoutant de la musique binaurale. Et
avec tout ça, n'oubliez pas l'exercice physique, l'alimentation riche en oméga 3, l'hydratation 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour et dormez suffisamment. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles, que vous allez peut-être en appliquer au moins quelques-uns. Tenez-moi au courant dans les commentaires. Et si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre à booster vos capacités de mémoire, de concentration, etc., eh bien faites-le moi savoir en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.